Bonjour à toi. Tu te portes très bien, je l'espère. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous allons encore parler de cet amant. Nous allons aller encore plus loin, euh, parler de comment est-ce que ça se passe, la migration. Voilà. Donc, si vous êtes là seulement, s'abonner sur ma chaîne, c'est ce que je peux vous demander. OK? Voilà. Donc aujourd'hui, il y a certains mecs qui se demandent comment est-ce que ça se fera, la migration. Bon, est-ce que Saitama est encore fiable à laquelle nous pouvons investir à long terme? Bon, moi, je peux vous dire tout simplement que Saitama, ça reste toujours Saitama et nous. Hein. Saitama, c'est toujours Saitama et nous, rien ne change. Malgré que la migration se fera, il restera toujours Saitama et nous. D'accord? Maintenant, euh, les logos que vous aurez sur les plateformes, ça changera en ce logo-là que vous voyez ici. D'accord? Voilà. Ça va pas se charger. Voilà le logo-là avec la tête du lion, je ne sais pas quoi. On a changé. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous me demandez comment est-ce que ça se fera. Bon, tout simplement, ce que je peux vous dire, tout simplement, que ceux-là qui sont sur les plateformes centralisées comme Mexi, comme sur L-Bank, comme sur Hotbits, comme sur Bitfinesse, tout ça. Oui, c'est Bitfinesse, non? Voilà. Donc, votre token va se migrer automatiquement. Vous n'allez rien faire. Il vous suffit seulement que vous restez tranquille et que voilà, votre token se migrera lui-même tout simple. OK? Et donc, vous allez avoir ça. D'accord? Voilà. Donc, la valeur est toujours intacte pour l'instant. Et puis, vous me posez la question de savoir, est-ce que vous aurez toujours les mêmes dollars dans votre compte ou bien tout ça là? Oui, vous aurez toujours les mêmes dollars. Mais comment est-ce que ça se fera? Combien est-ce que vous allez recevoir au finish? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. D'accord? Donc, serrez vos ceintures, rien ne se passera. Moi, je crois même que ça là même, ça nous avantage encore plus. Pourquoi je disais ça? Parce que les monnaies ou bien les shitcoins qui ont assez d'autonomie ou bien assez de supply mis en circulation, ils vont avoir du mal à progresser. Malgré que s'ils ont des bons projets, ils vont avoir du mal à progresser. Vous voyez le cas de Shiba Inu actuellement. Malgré que Shiba Inu a, on peut dire que c'est le premier shitcoin qui a assez de technologique sur le marché. Mais après lui, il y en a d'autres qui sont venus, qui sont par exemple Baby Doge et Shinja, et il y en a d'autres qui ont assez de technologies mises en circulation. D'accord? Mais malgré les brûlures que Shiba Inu est en train de faire actuellement, ça n'arrive pas à faire progresser Shiba Inu, mais ça ne voulait pas dire que Shiba Inu il est mauvais, il n'est pas bon, c'est pas un bon projet. Shiba Inu, c'est un bon projet qui est assis sur du diamant, ok, de l'or blanche, c'est ce que moi je dirais même. Donc, ça, Shiba Inu était bon, mais malgré le token mis en circulation, vous voyez, il a du mal à progresser parce que vu la communauté aujourd'hui, on peut pouvoir dire tout simplement que Shiba Inu est en train de progresser, mais quand même, au niveau de la valeur, il reste toujours intact. Mais de toute façon, c'est pas chaque fois une monnaie se progresse. Non, ça arrive à un certain moment où ça progresse, ça diminue, ça progresse et puis ça se corrige. C'est comme ça, toujours comme ça, et puis c'est comme ça on évolue. Maintenant, vous demandez si vous aurez la même valeur au niveau de Saitama. De toute façon, les zéros vont être brûlés. Ça, c'est la meilleure des choses. Les zéros vont être brûlés. Ici, là, nous avons pratiquement 7 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est déjà allé jusqu'à 8 même parce que la baisse qui a commencé, ça a un impact là-dessus. Normalement, la dernière fois, c'est jusqu'à 7 même. Mais aujourd'hui, c'est allé jusqu'à 8. Donc, la première des choses, les zéros vont être brûlés. Et vous allez me demander si les euros vont être brûlés. Vous allez avoir des millions de dollars. Non, 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 non. Vous n'allez pas avoir des millions de dollars sur vos comptes. C'est juste une migration. La migration, ce n'est pas parce que le projet a fait un pompe. Ce n'est pas parce que le projet a fait un certain pourcentage. Non. Les migrations, ce qui veut dire qu'ils sont en train de mettre à jour quelque chose. La plus importante ici, c'est de diminuer complètement le maximum de pièces mises en circulation.
ça va diminuer complètement. Je crois qu'ils vont dire, ils vont brûler pratiquement 60% ou 70%. Quelque chose du genre comme ça que je suis en train d'attendre. Mais quand même, nous allons attendre que les migrations finissent avant que nous ayons quelque chose de concret à vous dire. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je peux vous dire à l'instant. Maintenant, si vous êtes V1, si vous êtes avant V1, d'accord, vous avez avant V1 et vous avez pratiquement 200 milliards de pièces, 200 milliards, je crois que ça vale pratiquement 600 $, quelque chose du genre comme ça. 600, oui, avec tous avec tous les frais, on peut se dire que 600 $ à peu près. Parce que voilà, on peut se dire 600 $ à peu près. Donc, ce qui veut dire que si vous avez 600 000 pièces actuellement, 600 milliards de pièces, ou bien 400 milliards de pièces actuellement, supposons tout simplement que nous avons 400 milliards de pièces actuellement. Alors, et vous êtes en V1 sur Satama Inu. Maintenant, votre pièce de 200 milliards ou bien 400 milliards, ça deviendra comment? Parce que ce serait comment un calcul divisé par 1 million. Ce serait un calcul divisé par 1 million. C'est ce qui a été écrit ici. D'accord? Alors, si vous avez 400 000 $, si vous avez 400 milliards plutôt, écoutez-moi bien, si vous avez 400 milliards plutôt, alors là, votre token va devenir combien? 400 000 pièces. Si vous avez, par exemple, aujourd'hui, 1 milliard de pièces sur votre compte, 1 milliard de pièces sur votre compte aujourd'hui, ce serait divisé par 1 million, ce qui veut dire que vous vous retrouvez en fin de compte à 1000 pièces. Maintenant, nous allons passer maintenant au réel, d'accord? Imaginez que vous avez 100 milliards de pièces, d'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay? Nous avons déjà ici l'ancienne version. Alors, nous allons passer maintenant à la version 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Nous allons diviser ça par 1 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Voilà, nous allons diviser ça par 100 000 pièces. 100 milliards, c'est divisé maintenant quoi? 100 000 pièces. Ainsi de suite, c'est comme ça. Si vous avez 1 milliard, je suis parti de haut en bas. Si vous avez 1 milliard actuellement, si vous avez 1 milliard de pièces sur votre compte, que ce soit centralisé ou décentralisé, alors comment est-ce que ça va se passer? Vous divisez ça par 1 million, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on retrouve 1000 pièces. Ça aura sur la pièce. Moi, je dirais que c'est trop bon. Parce que, première des choses, ça va brûler les zéros. Deuxième des choses, le nombre de d'économies mises en circulation, ça va complètement diminuer. Ça va complètement diminuer. Ce qui veut dire que ça va donner la liberté facile à la pièce d'atteindre plus vite 1 $, 2 $, 3 $, 5 $ dans les 5 prochaines années, sans pouvoir autant se soucier de brûler beaucoup de zéros avant d'être un influent sur le marché. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Si les développeurs ont pu développer une telle chose, ont pu réfléchir à faire sortir une telle chose, moi, je crois que c'est déjà bon. C'est ce qui va se passer actuellement avec Shinja même. Vous voyez le nombre de tokens mis en circulation avec Shinja, c'est trop, c'est beaucoup. Malgré que c'est un bon projet, on ne dit pas que c'est pas un mauvais projet. Malgré que c'est un bon projet, c'est un super projet avec des initiatives, avec des idées époustouflantes, mais quand même, le tokenomics mis en circulation actuellement, ça va vraiment l'empêcher à évoluer. Ça va vraiment l'empêcher à évoluer. Pourquoi? Parce que jusqu'à quand on va brûler toutes ces zéros, ça c'est la première des choses, jusqu'à quand le tokenomics va être acheté et acheté par qui? Parce qu'on sait très bien que vous et moi, on n'a que jusqu'à maintenant quelques milliards de pièces, 1000 milliards, quelques millions de milliards de pièces, d'accord? Mais ça va être acheté par qui? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la crypto-monnaie est en train d'évoluer de jour en jour vers des frontières. Mais quand même, soyons sûrs. On ne va pas exagérer quand même. D'accord? Je sais tôt ou tard que Shinja aussi va faire la même chose. Il fera la migration que Saitama Inu est en train de faire actuellement. Quant à Baby Doge, lui, on peut dire tout simplement que lui n'a pas besoin en fait de faire des migrations. Non. Parce que le système de brûler automatique que lui-même il a mis en circulation, on peut dire que Baby Doge peut brûler jusqu'à au moins 80% de son économique en 2 ans. Ça peut brûler en 2 ans. D'accord? Ça peut brûler en 2 ans. Compte tenu de nombre holder que Baby Doge est en train de recevoir tous les jours.
compte tenu de la communauté, c'est eux qui adoptent le Baby Doge chaque jour. Donc, ce que nous devons savoir tout simplement, au niveau de Baby Doge, il y a un problème. Le problème est que le nombre de tokens est assez énorme. Mais quand même, la chance que nous avons, c'est qu'eux, ils sont en train de brûler automatiquement. Ça, c'est la première des choses. Et puis, chaque mois, ils prennent sur eux de brûler un certain nombre de pièces en circulation. Donc, on peut dire que ça va durer avant que ça fasse un pompe. Mais quand même, disons tout simplement que c'est qu'on est sûr là, si on se patiente 2 ans, 3 ans même, on est sûr que Baby Doge va s'envoler. Parce que si ça arrive à brûler au moins 80% de son économie en circulation, alors là, c'est déjà une bonne chose parce que c'est une pièce déflationniste. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous allez faire la migration au niveau de Saitama, pour ceux-là qui sont sur les plateformes centralisées comme L-Bank et les autres, vous allez avoir une migration automatique. Maintenant, la question, il y a certains même qui sont sur les plateformes décentralisées comme MetaMask et comme Trust Wallet en particulier. Vous allez recevoir, vous allez aller copier quoi? L'adresse contract. OK? Et vous allez migrer ça automatiquement. Et donc, la migration automatique là, vous allez avoir comment est-ce que c'est parce que là, on n'a pas encore toutes les informations là-dessus. Ils vont fournir les informations là, d'accord? Mais pour cela, c'est pas parce que vous avez payé, personne ne perdra pas cette pièce parce que c'est déjà une pièce déjà ERC20. Et donc, ceux-là qui sont sur les plateformes décentralisées comme Trust Wallet, soyez en sûr que vous allez payer des frais de migration. Et ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile. Ah, parce que vous savez déjà. Ah, donc là, je ne peux que vous encourager, mais ça viendra. Parce que c'est ceux-là qui ont acheté premièrement. Je peux dire que ceux-là qui ont acheté Saitama premièrement, c'est ceux-là qui sont sur les plateformes décentralisées comme Trust Wallet et MetaMask. Maintenant, ceux-là qui viennent d'acheter dernièrement, parce qu'eux, ils vont carrément échapper aux frais de transaction de ERC20, donc ils vont vouloir acheter sur la plateforme centralisée. Donc, je crois que c'est bien compris pour tout le monde, d'accord? Et le calcul est bien fait. Donc là, si vous avez aimé la vidéo que nous faisons ici, tout simplement, c'est de nous encourager. Notre but, c'est d'aller loin avec tout le monde, fournir des informations capitales, fournir des informations en temps pour que vous soyez à la gué, pour que vous ne ratez absolument rien sur cet investissement. Rendez-vous au sommet. On se verra très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.